Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Je vais vous parler maintenant de l'actualité de la semaine et des sites que j'ai choisi de vous partager sur mon blog. Je vais commencer par Cosmopif, qui est une personne que j'ai rencontrée la semaine passée, qui avait fait un site sur les personnalités qui bossent dans l'aérospatial et tout ce qui se rapproche à l'espace et à l'aéronautique. On l'appelle Pif dans le milieu, il est parisien, c'est un chouette petit blog, il a interviewé pas mal de personnes importantes ici, comme Arthur C. Clarke, Jean-Loup Chrétien, Jean-François Clairvoy, tout ça, tous ces astronautes, tous ces écrivains également, et quelques scientifiques. Nous recevrons d'ailleurs Didier Claes qui se trouve ici en dessous de la deuxième rangée, qui a fait un parcours assez impressionnant au niveau scientifique et qui nous viendra parler de la matrice. Donc Cosmopif, à aller voir sans modération, c'est très bien. Alors ensuite, je vous conseille d'avoir la chaîne YouTube de JRX, le révélateur X comme il se définit. Ces vidéos sont sympathiques sur les ovnis, sur différents thèmes, donc pourquoi pas. Euh, j'ai laissé un petit commentaire sur sa chaîne YouTube, je trouve ça très bien, c'est bien fait, c'est bien ficelé, donc JRX à suivre et à voir. Nous avons parlé aussi des ondes gravitationnelles qu'on aura peut-être découvert, qu'un scientifique aura peut-être découvert, que depuis que Albert Einstein en avait parlé depuis 1915, dans sa théorie de la relativité générale. Donc, a-t-on découvert les ondes gravitationnelles, un projet LIGO, comme ils disent pour le Laser Interference Gravitational Wave Observatory, qui détecterait ces ondes gravitationnelles. C'est encore à voir. On attend des réponses de cette recherche sur les ondes gravitationnelles. Le top 10 des vidéos d'OVNI les plus crédibles analysées par des experts, comme vous pouvez voir dans le titre. Alors, le titre est assez sympathique. Ne vous inquiétez pas si vous entendez un petit oiseau derrière, c'est mon perroquet gris du Gabon, comme je l'avais dit l'autre fois. Alors, la vérité est ailleurs avec le top 10 des vidéos d'OVNI. Ben, ces vidéos font partie des vidéos que j'accrédite car elles ont l'air assez réelles. Euh, il y a entre autres les lumières de Phoenix et aussi l'OVNI qui a été filmé en 2010, je crois, du côté de la Turquie. Donc une vidéo, allez voir sans trop se poser de questions. J'aime bien. Alors, tout à fait dans un autre domaine, mais toujours dans le paranormal, une enquête sur les barreurs de feu, les guérisseurs, les soulageurs, comme je dis, de Stéphane Alix, une émission qui est passée sur une chaîne française, qui est pas mal du tout, une enquête extraordinaire de Stéphane Alix, une de ses enquêtes sur donc les guérisseurs. Entre autres, il va se retrouver à Harvard, enfin dans une clinique qui travaille avec l'université d'Harvard aux États-Unis, où des chirurgiens travaillent avec des guérisseurs. Je trouve ça très intéressant et on devrait exploiter et étudier encore ce phénomène paranormal des guérisseurs qu'on n'a pas encore trouvé et qui ferait partie d'un patrimoine de l'humanité. Voilà. Alors, la grande question, c'est cette semaine, moi ce que ça m'intéresse, c'est quand même savoir ce qu'il y a autour de cette étoile KIC 84 62 852. Et oui, bah écoutez, bon, on peut se dire que sa luminosité part après de 40%, donc on se demande ce qui se passe devant cette étoile. Alors il y en a qui disent que ce sont des nuées de comètes, des scientifiques disent ça, mais on revient quand même sur l'idée que ce serait peut-être quelque chose d'extraterrestre ou autre chose. Donc une méga structure autour d'une étoile, genre sphère de Dyson, comme Michio Kaku nous le racontait il y a à peu près un mois. Donc toujours un grand mystère derrière cette étoile qui se trouve dans la constellation du Cygne, si mes souvenirs sont bons. Et enfin, dans l'actualité, il y a encore la nouvelle planète qu'on aurait découverte dans notre système solaire, la planète 9, planète 9. Où sont les envahisseurs de la planète 9? Oui, il existait un film, je crois, avec Jeff Goldblum où il y avait les envahisseurs de la planète 9. Euh, et bien, elle existerait vraiment cette planète 9, hein, et elle ferait une rotation autour du Soleil en 20 000 ans. Donc il attend de passer pas mal de choses sur notre Terre
quand cette planète fait le tour de notre Soleil. Mais c'est une hypothétique planète, donc on doit la découvrir avec des télescopes maintenant, car on l'a découvert peut-être avec simplement le dérangement cosmique et gravitationnel de notre système solaire. Alors peut-être une neuvième planète. Qui sait? Voilà. Bon, ben, c'est à vous de voir si c'est impossible ou pas. Voilà, c'était l'édito de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres choses impossibles ou pas. Il faut savoir que bientôt je vais faire une chasse aux fantômes avec des amis dans le courant du mois de juillet, je crois. Et également, je vais vous donner ma version des ovnis que j'ai vus de ma vie jusque maintenant. J'ai fait l'observation de 3 ovnis et je vais vous faire une petite vidéo de ça aussi. Alors, petit détail qui est assez sympathique. Je reviens ici sur le section 51. Si vous voyez une vidéo YouTube où vous voyez le logo section 51, sachez que c'est une fausse vidéo et que ce sont des petits comiques qui s'amusent à faire des petits effets spéciaux qui sont bien faits et qui font croire que ce sont des vrais ovnis. Donc, à bon entendeur, salut, je vous ai prévenu. À la prochaine, merci de rester sur Impossible ou pas. À bientôt.